Salam alaikum. Salut à tous. N'oubliez pas de liker si vous aimez, bien sûr. Abonnez-vous, puisque beaucoup ne sont toujours pas abonnés. J'ai le Covid actuellement, et je ferai plus tard une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça se passe justement en Turquie, puisque je peux dire que je l'aurais vécu directement sur l'organisation turque, qui est de loin beaucoup plus performante que la France. Mais revenons au sujet de cette vidéo, et donc j'en profiterai, j'essaierai de faire un maximum de vidéos pendant ce temps-là, vu que je suis cloisonné à la maison. Donc on est passé de la diabolisation de Marine Le Pen, ou des Le Pen family, puisque c'est, on va dire, c'est une filiation au sein du Front National et du Rassemblement National aujourd'hui, à l'adoration, ou plutôt la mise en avant de Marine Le Pen et du Rassemblement National, ou du Front National. Il faut savoir déjà pourquoi, déjà être d'accord, et je vais vous expliquer le constat. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le constat, c'est clair. Avant, les médias, d'autres médias attaquaient les médias qui accueillaient Le Pen. Et donc, on se retrouvait avec une disproportion de présence des représentants du Front National par rapport aux autres partis et par rapport à leur score. Et il invitait Le Pen, et même dans les premiers temps, on va dire la phase 1 de Marine Le Pen dans ses débuts, il ouvrait son compteur seulement quand il y avait les élections présidentielles, que c'est ça les obligations de les inviter. Mais avant ça, beaucoup de médias refusaient de les accueillir. C'est certes que les jeunes de 20 ans, de 25 ans, ne peuvent pas connaître, parce qu'ils n'ont pas connu ça. Mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc c'était la diabolisation du Front National, en disant que c'est des racistes, tout ça, etc. Je rappelle aussi qu'il existait un débat, est-ce qu'il fallait interdire le Front National de participer aux élections? Et donc il y avait une campagne, un parti pris des médias qui venaient attaquer, à tort ou à raison, le Front National et Le Pen. Les médias étaient envahis de gauchos, et c'était eux qui, chaque fois, prenaient ces postures-là, et que on avait, sur les plateaux, les invités, les pseudo-experts, etc., étaient essentiellement que des gens de gauche. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais à RMC, de 2005 à 2008. Et en fait, il y a eu un changement sur cette période, puisque déjà dès 2005, 6, 7, à RMC disait il nous faut absolument une personne conservatrice. Ils essayaient d'avoir Zemmour, à l'époque déjà, voilà. Et en fait, ils cherchaient, ils n'ont pas trouvé, et ils ont pris Éric Brunet à l'époque, qui devait jouer la posture dans son émission à partir de 13h, en direct de Brunet, soit la partie réac, conservateur, libéral sur le plan économique, etc. Et ce même Éric Brunet avait été placardé, ou il a été mis à l'écart à l'époque, parce que c'était un journaliste qui avait osé dire qu'il était de droite, pas d'extrême droite, pas du Front National, seulement de droite. Et donc les journalistes se cachaient même quand ils étaient de droite. Ils ne le disaient pas, parce qu'ils savaient qu'ils risquaient de galérer pour trouver du boulot, et que c'était un lourd fardeau à porter, comme si c'était criminogène d'être de droite. Et je dis bien de droite, et pas d'extrême droite. Donc ils ouvrent le bal, et puis ils commencent à prendre des collards, tout ça, et prendre de plus en plus de gens qui avaient des postures conservatrices, et même d'extrême droite. Et puis, comme je parlais de la vidéo précédente, ils ont tous pris le pas. Et on voit que les médias ont bougé leur segment et ont commencé à ne plus inviter plutôt des gens qui sont du dit idéologie de gauche, pour inviter plutôt à droite. On voit BFM, CNews, LCI, etc. Les noms, vous les connaissez. Et aujourd'hui, la partie dominante, c'est la partie de la droite souverainiste, d'une droite aussi extrémiste et d'une droite
purement islamophobe, faut être clair, hein. Voilà. Parce que ça mérite une autre vidéo. Si vous préférez, c'est que le segment de la mère Le Pen, je vous rappelle que le père Le Pen, c'était le lobby judéo-maçonnique. Donc il en voulait aux maçons, francs-maçons, et aux juifs. Mais Marine Le Pen, elle a changé de segment. Elle est plutôt... voilà, aujourd'hui, elle a encore changé. Elle dit qu'elle n'a rien contre l'islam, mais elle va interdire les prescriptions de l'islam, comme le voile. Bon, voilà. Donc, elle n'est pas contre la religion islamique, elle dit que veut s'attaquer aux islamistes. Mais elle, que tout musulman qui pratique l'islam est un islamiste, puisque le voile étant une prescription religieuse, pour elle, c'est une forme d'extrémisme. Mais passons. Et donc, vous verrez que donc dans tous les médias aujourd'hui, c'est droite toute, minimum, et vers l'extrême droite, et en gros, plutôt sur des gens à la détestation non pas du juif, mais du musulman. Puisqu'on sait bien que les sionistes, alors il faut distinguer bien sûr le sionisme et le judaïsme, il n'y a pas d'expression anti-juive. Alors elle existe dans la société, hein, il ne faut pas le nier, pas comme ils essaient de nous faire croire, les sionistes comme Goldhaden, Elisabeth Lévy, les Finkielkraut et compagnie, l'essentialiser dans les quartiers. Oui, dans les quartiers, il y a des judéophobes, hein, ça existe, mais proportion gardée, pas plus que le français blanc, ordinaire, catholique ou non catholique, ou plutôt non musulman. Celui-là, il a toujours existé, hein, puisque les collabos ont existé, et qu'elle existe. Mais sauf qu'elle ne s'exprime pas médiatiquement, parce que ce serait le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le président de la République. Il y a tout le monde qui lui sauterait dessus. Je vous rappelle que celui qui avait interdit, qui était idiot entre nous, hein, qui avait refusé de faire un transport d'un repas venant de restaurant juif, il a pris un enferme. Hein. Il y a eu des agressions islamophobes. Donc physique, vous voyez, c'est pas le fait de ne pas avoir transporté, hein, mais islamophobes ou des attaques physiques ou etc. ou des attaques de mosquées. Il n'y a jamais eu du ferme qui a été prononcé. Hein. Donc vous voyez, au niveau de la balance, le déséquilibre, etc. existe. Donc, revenons sur mon segment, et donc maintenant, pour me dire, mais, donc ça c'est le constat, alors le pourquoi. Alors le pourquoi, il est de plusieurs raisons. La première, elle est la raison économique. Un média, par définition, est une entreprise qui est là pour gagner de l'argent. Et donc, c'est un segment, vous voyez, c'est du marketing. Et comme à RMC à l'époque, donc il y avait cette volonté marketing de développer la radio, développer BFM, etc., il fallait trouver un segment pour lequel il n'y avait personne. À part Radio Courtoisie, il n'y avait pas en fait d'expression d'une droite et d'une droite souverainiste et d'une extrême droite. Et donc ils ont dit bah il faut miser là-dessus. Et comme RMC a pris des proportions et vite monté en termes d'audience et donc de recettes publicitaires, ben, les autres concurrents, ben, ils ont dit ben ça a marché. Et donc ben, CNews s'est mis alors là carrément dans le dur. Donc on le voit avec Pascal Praud, Rouillou Foll, Goldhaden, Elisabeth Lévy, Bilger et tout est Kouenji. La plupart d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que c'est des sionistes. Et donc désolé, hein, c'est un chat, c'est un chat. Hein. Et bien sûr des islamophobes premières, c'est-à-dire que pour eux, ils essaient de faire croire que l'axe du mal en France, ce sont les musulmans, bien sûr, en associant musulmans et immigration, comme si les musulmans étaient un corps étranger, n'étaient pas français, et naturellement, 1 heure sans coupure d'Éric Zemmour, avec aucun contradicteur, chaque fois on voit l'autre en disant « Alors, qu'en pense Éric Zemmour ?» Éric Zemmour, il dit ça comme si c'était les paroles des évangiles, c'était la voix de Dieu, et les autres l'écoutent religieusement, n'osant même pas le couper. Des fois, on voit leurs têtes qui sont pas forcément d'accord, mais ils n'ont pas le droit parce qu'en fait, il est là pour mettre en valeur, il a 1 heure de tribune chaque jour. Et quoi que soit le sujet, hein, vous parlez d'environnement, ils vont vous parler du vert islamique, ils vous parler de, je sais pas moi, de n'importe quoi, il ramènera toujours ça à l'islam et à l'immigration, et en disant que lui, soi-disant, c'est un grand défenseur de cette France-là, etc. Donc,
je vous ai dit, donc c'est un segment. Et donc, pourquoi on est passé aujourd'hui, donc, on voit sur les plateaux, les gens de tout le Front National, on a Chenu, l'autre, comme il s'appelle, qu'il appelle la tête de chameau, là, comme il s'appelle, Jean Messia, enfin, il a changé son nom aussi, lui aussi. Jean Messia, qui est carrément salarié maintenant de CNews et de C8, hein, voilà. Et donc, ils squattent. Et alors qu'avant, ils étaient vilipendés, ils étaient interdits de plateau. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ouvert. La maire qui est, comme il s'appelle, Laurence Ferrari, chaque fois qu'il y a un truc sur l'insécurité, elle fait une vidéo avec Ménard à Béziers. Elle prend pas un élu qui a réussi en sécurité dans les quartiers, elle prend Ménard. Parce que c'est la ligne. Donc voilà, ils ont leur portefeuille, si vous préférez, d'acteurs qui doivent venir sur les plateaux, mais ces acteurs doivent idéologiquement respecter la ligne que eux ils ont souhaité. Et donc ils choisissent ce segment-là, qui est vendeur. Et alors les chiffres sont clairs. Ils disent ouais ben regardez, Zemmour il fait vendre, Zemmour nous galvanise, puisque Zemmour obtient des bons scores. Et donc ils vont pas changer de ligne. Et pour terminer le travail, après Zemmour, c'est Pascal Praud. Pascal Praud, qui au demeurant, je pense qu'être un segment n'est pas du tout sur ce segment, mais qui joue le segment de cela. C'est un jeu de rôle. En fait, on n'a pas des journalistes, on a des acteurs, parfois qui sont convaincus eux-mêmes, hein, c'est des idéologues, et donc ils sont plus journalistes, ils sont idéologues, ils sont parti pris, et d'une part, une part de spectacle, une part de volonté, de déguiser sa pensée, et de respecter sur la ligne qui a été déterminée par la rédaction, et donc par le patron, par l'actionnaire. Et aujourd'hui, donc, on voyait la détestation du camp Le Pen à l'adoration. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on se retrouve avec une Marine Le Pen qui, elle, encore, prend à contre-pied ces sociétés, puisque Marine Le Pen est restée de droite sur sa jambe, on va dire, sujet de société, et pas tous, c'est-à-dire l'immigration, la sécurité. Elle est devenue de gauche sur le plan économique et sur les sujets société liés à l'homosexualité, etc. Le père est un fervent défenseur conservateur d'un homme, d'une femme, et la mère Le Pen, la fille Le Pen plutôt, et elle plutôt, qui vient à la base de la gauche idéologique, puisqu'elle n'était pas engagée politiquement, c'était une bobo, et avec un segment plutôt libertaire, et pas libéral, libertaire, puisque sur le plan économique, elle est le contraire de Le Père. Le Père, en fait, il était de droite sur le plan économique et de droite sur le plan sociétal, en tout complet. La fille, c'est pas du tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit, elle a gardé le segment immigration, islam, tout ça, etc. Donc ça, c'est, on va dire, une partie de leur ADN. Mais elle lui a ramené, là-dedans, sur le plan sociétal, hop, elle prend un peu du recul et elle est plutôt en soutien, ou par une non-expression, ou parfois par une prise de position concernant la partie GPA, PMA, homosexualité. Mais sur la partie économique, elle est sur un segment de gauche. Et vraiment de gauche-gauche. Et donc, pendant que on a les médias qui courent sur l'extrême droite, on a celle qui dit, entre guillemets, représentant l'extrême droite, Marine Le Pen, qui, elle, est en train de se centraliser. Au point que même Darmanin, comptant la piéger en disant « mais l'islam », et elle dit « non, j'ai rien contre l'islam », l'a traité de molle. Voilà. Donc, quand il a dit molle, c'était un tout, en fait. Il fallait bien analyser ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire que c'est plus cette droite dure, c'était une droite acceptable. Et qu'elle n'a rien de plus d'extrême. Elle est plutôt aujourd'hui quelqu'un qui est dans les rangs. Et son comportement à elle est fait qu'elle rentre dans le rang pour être de plus en plus acceptable. Et tout un chacun sait, enfin, selon les experts politiques, que la France se gagne au centre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être... c'est pas parce que vous êtes désigné un parti centriste, mais c'est par une prise de position centriste. Chirac, quand il prenait la position d'une droite plutôt à la sauce Pasqua, à la sauce Seguin assez dure, il a perdu ses élections. La fois où ils sont tous partis, sur Seguin, sont tous partis rejoindre Balladur qui représentait la droite libérale et la partie souveraine et compagnie, hop,
Chirac a pris ce qu'il était lui-même, c'est-à-dire un radical socialiste, qui ne veut pas dire socialiste, le ratsoc on appelle ça, et donc plutôt centriste, avec la feuille de paye n'est pas l'ennemi de l'emploi, et tout ça, etc., la fracture sociale, etc., et il gagne l'élection. Sarkozy a pas été réélu parce qu'il a couru trop avec la droite, et d'ailleurs, ses proches conseillers, comme Henri Guénaud et tout ça, ils disaient que, justement, celui qui va pour diviser les Français comme ça, ben, il assure sa perte. Parce que l'élection présidentielle est une élection un peu particulière. J'en ferai notre vidéo là-dessus, et notamment avec mon ressenti. Les gens ont besoin de rêver. Les gens, c'est comme le catalogue de la Redoute, ils veulent qu'on s'y retrouve dans un programme et en fait, c'est l'élection la plus individuelle, c'est l'élection la plus égoïste. Parce que chacun y va par rapport à ce que lui peut y gagner. Et donc, il regarde dans les programmes et dit, mais qu'est-ce que tu me proposes? En gros, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner, moi, à voter pour toi? Donc, il n'y a pas la volonté de choisir un candidat pour l'expression d'un programme pour le collectif, pour la France, mais bien pour son intérêt personnel ou corporatiste ou communautariste, etc. Donc, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Revenons à notre segment. Donc, on a ces médias. Et regardez, maintenant, on a... avant, les gauchos qui traitaient de racistes à tout vent, en dégainant le racisme de partout, les mêmes qui n'accepteraient pas d'avoir un maghrébin dans la classe de son fils, hein, etc. Vous voyez, des fois, c'est un peu la limite de la schizophrénie. Ils sont SOS merguez, SOS racisme, mais en même temps, ils vont mettre leurs enfants dans le privé et pendant l'école, peut-être à côté public, parce qu'il y a trop de basanés. Vous voyez, c'est gros hypocrites. Mais n'empêche que ces gens-là venaient, ils avaient le jeu de rôle de traiter l'autre d'extrémiste, de ci, cela. Et comme ils ont été effacés pour mettre les contraires, aujourd'hui on a, ce qui est rigolo, la revanche des gens de droite souverainistes, extrémistes, de dire à chaque fois, oh, elle est bien pensant. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui dit, attendez, arrêtez de nous saouler avec l'islam tous les jours, des choses comme ça, ah, lui c'est un complice des islamistes. C'est l'idiot utile, ou comme ils appellent ça maintenant, l'islamo-gauchisme, ou les verts islamistes, etc. Comme Darmanin vient de faire. Strasbourg est sur le concordat, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de laïcité, et les curés, tout ça, sont salariés de la région, etc. Donc avec l'argent, avec les deniers publics, oui, c'est le concordat. Et donc, à juste titre, il y a une construction de mosquée, Milguluche. La ville participe, comme elle participe dans les autres, à 10% à hauteur des coûts des travaux. Et Darmanin, il vilipende en disant, ouais, ils n'ont pas signé notre charte. Vous voyez, toujours pareil. C'est-à-dire que si vous n'adhérez pas à l'idéologie, aux idées de Darmanin, ben, vous êtes un islamiste. Vous voyez, là, ça va encore plus loin, hein, parce qu'il faut vraiment adhérer à sa charte de merde. Et donc, on se retrouve, vraiment, aujourd'hui, avec ces personnes qui sont là sur les plateaux et qui dictent, et qui disent que les bien-pensants, en fait, si vous bouffez pas du musulman, si vous ne tapez pas sur l'immigration, et pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis pas un naïf à dire qu'il faut ouvrir le robinet et envahir la France par l'immigration. Je vous dis qu'il y a une juste mesure. La France doit en prendre une partie, parce qu'elle a trop de problèmes intérieurs et qu'elle n'a pas de quoi déjà loger les Français et les immigrés qui sont sur son sol et leur donner un emploi, qu'il faille en plus y ajouter encore d'autres personnes. Donc, voilà, on peut dire ça sans avoir la haine, comme eux ils le font, en accusant et Zemmour et le CSA condamné de 200 000 euros CNews en disant que en gros tous les crimes, tout ça, etc. étaient liés aux jeunes immigrés, ce qui est complètement faux. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais de dire que tout ça c'est lié à eux, c'est un peu, voilà, ouais. Tout ce qui est disproportionné un peu comme ça perd un peu de son sens. Et donc ils sont là à condamner, voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui parle, au contraire, d'essayer de rassembler, on le traite de naïf, on le traite de, comment ils appellent ça là? Ils appellent ça, ouais, je me souviens plus, mais en gros, c'est un idiot. L'idiot utile, voilà. Il appelle ça l'idiot utile, etc. Mais par contre, si vous êtes dans leur segment à eux de diviser la société, diviser les Français à partir de leur religion ou pas, ben là, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est courageux, parce qu'ils trouvent ça c'est courageux.
cracher sur tout. Non, non, là, c'est magnifique. Je trouve que c'est des gens qui sont au moins sincères, qui sont honnêtes. En fait, si vous n'êtes pas haineux, vous n'avez pas la place sur le plateau. Si vous n'avez pas de place sur le plateau, et ce qui est important, c'est qu'on retrouve avec des gens qui sont là à taper, à diviser. Donc en fait, le séparatisme, il est là. Le séparatisme, c'est les médias, tout simplement. Et encore une fois, il y a une part, pour certains, une part idéologie, ils se lâchent, ils peuvent le dire maintenant, alors qu'avant, ils pouvaient pas le dire parce que c'était la bande séance, donc il fallait qu'entre gauchos. Et puis d'autres, parce que et pour beaucoup aussi, un segment économique. Et que ces vendeurs, ils disent, c'est plus facile de vendre parce que c'est un segment où on a, en gros, une clientèle. Et à cette clientèle, il faut lui donner à manger. Voilà. Et donc, pour lui donner à manger, il faut lui donner du support. Voilà un petit peu. Et regardez, quand il parlait avant, la peur, le Front National, il pleurait au deuxième tour, quand il y avait le père Le Pen. Ça chialait dans les chaumières, c'était mobilisation dans la rédaction. Deuxième tour, Marine Le Pen, la fois dernière, ça n'a pas créé autant d'émotions. Et puis là, il semble accepter qu'elle puisse gagner, quoi. Vous voyez, et là, pareil, on voit pas d'hystérie, etc. Alors attention, je dis pas qu'il faut être hystérique, mais c'est je suis en train de vous démontrer la différence de comportement. Hier, on les détestait, hier, on les invitait pas, aujourd'hui, on les invite, aujourd'hui, on les adule, et aujourd'hui, on prend des référents, des gens qui sont sur le même support idéologique, qui soi-disant doivent être neutres, etc., qui sont sur les plateaux pour faire véhiculer les mêmes idées ou les idées du passé par rapport au père. Voilà les amis, n'oubliez pas encore, abonnez-vous et partagez massivement. À la prochaine.